Hello, bonjour à tous, c'est Arimat Code. Aujourd'hui, nous allons voir quoi? Comme on a vu déjà à la vidéo précédente, dans les fonctions, on pouvait transmettre des listes. Mais si vous remarquez ici, j'ai dit qu'il y avait deux éléments. Lorsqu'on faisait les produits, on a dit qu'il y avait deux éléments. Lorsqu'on avait besoin d'une fonction qui permettait de calculer l'aire d'un trapèze, il fallait trois arguments. Donc, vous voyez, en fait, on avait un nombre limite ou un nombre qu'on pouvait savoir à l'avance du nombre d'éléments qu'on pouvait manipuler. Mais maintenant, aujourd'hui, supposons qu'on veut arriver sur, par exemple, une multiplication de plusieurs nombres, comme dans la calculatrice. Vous voyez, dans la calculatrice, on ne peut pas prévoir le nombre d'éléments qu'on veut multiplier. Ou bien, supposons qu'on arrive dans une classe, et dans la classe en question, il y a plusieurs matières. Bon, si on arrive avec plusieurs matières, supposons, bon, moi, je vais prendre un peu le cas de quand j'étais en terminale. Et donc, quand j'étais en terminale, moi, j'étais en terminale au Gabon, en terminale C, donc, je vais donner un peu les coefficients par rapport à mon vécu. Donc, il commenterait de bizarre ce qu'on ne connaît pas. Donc, pour ne pas devenir bizarre, je vais parler des choses que je connais. Donc, ici, je vais commencer par parler de... Si on arrive, par exemple, en terminale, il y a des matières qu'on a. On n'a pas forcément le même nombre de matières, on n'a pas les mêmes matières, donc ça peut varier plus ou moins d'une catégorie à une autre, donc d'une série à une autre. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire que si on, supposons, on va définir une fonction qui, on va dire, qui donne les matières qu'un élève a dans sa classe. Donc ici, je vais dire give matters, je sais pas trop, voilà, en fait, qui va donner les matières. Donc ici, mais le problème est que le nombre d'éléments ici, on ne peut pas le savoir. C'est-à-dire que on ne peut pas savoir si on va mettre, on aura 10 matières, 11 matières, 8 matières, 6 matières, 5 ou 4, ou bien il se peut qu'il y ait des professeurs qui ne sont pas là, ou bien ça dépend, il peut y avoir plein de facteurs possibles. Donc on ne peut pas prévoir le nombre de matières exact. Et pour cela, Python nous aide avec un système qu'on appelle ici, comme ça. Tu vois, vous voyez ici, on a mis le étoile, et là maintenant on peut mettre comme ça mirrors. Ici, regardez ce qui se passe. Si je mets juste ça et je print juste ça. Ok, je vais juste print le mirrors comme ça. Ok. Maintenant, je vais appeler cette fonction-là. D'accord? Et cette fonction va prendre en paramètre quoi? Je vais mettre ici, je vais appeler la fonction, c'est give mirrors. Ok, et là maintenant, je vais dire quoi? Je vais dire math. Bon, je vais pas les lister toutes non plus. Hein. Physique. Ok. Chimie, anglais, français. On va s'arrêter là. Pas que les autres sont moins importantes, non, mais bon, on va s'arrêter là. Donc ici, je lance ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va voir. Bon, je vais d'abord clean un peu tout ça. Et lorsqu'on lance maintenant, qu'est-ce qu'on a? Bim! Il nous donne bien ici maths, physique, chimie, anglais, ainsi de suite. Donc, il n'a pas eu de problème parce qu'on a mis plusieurs arguments. Si je veux rajouter, par exemple, ici, histoire, je vais rajouter ici, bon, on va rajouter d'abord après, on termine d'abord ça. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire dessus? Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on peut faire juste une boucle là-dessus. Ok? On peut faire for matter in matters. Donc, qu'est-ce qu'on peut m'en faire dessus? Là, maintenant, on peut juste faire un print de ça. De matter. Ok. Et donc, maintenant, là, on va relancer. On va voir ce que ça va nous donner. Ici, voilà ce qu'on a. On a bien maths, physique, chimie, anglais, français. Regardez, supposons que je vais essayer d'ajouter histoire, comme ça. Et je vais rajouter histoire, géographie. D'accord? J'ai rajouté deux matières. Si je relance, il s'en fiche. Je peux rajouter autant de matières que je veux. Il va toujours les rajouter. Donc, quand on met une étoile dans un argument comme ça, c'est pour dire qu'on ne connaît pas le nombre d'éléments qu'on voudra rajouter au sein d'une fonction. Donc ici, ça veut dire transmettre un nombre arbitraire d'arguments ou bien un nombre infini d'éléments. Bon, c'est un peu aberrant de dire infini, mais l'idée, elle est un peu là. Et maintenant, par exemple, si je veux avoir, on va dire, une autre... supposons que je veux afficher les matières qui ont les mêmes coefficients. Par exemple, là, déjà, on a pu voir qu'on pouvait acheter, on va dire, définir une fonction qui a, par exemple,
plusieurs matières qui ont le même là, je peux dire par exemple ça ici. Je vais définir une fonction que je vais appeler give matters. Je vais mettre ici 5 coef. Ok. Donc ici, là, je vais toujours faire le même principe. Je vais mettre des ici matters comme ça. Et là maintenant, je vais ici faire quoi? C'est-à-dire ici normalement, je vais mettre ici for matter in matter. Qu'est-ce que je fais ici? Là maintenant, je vais juste print ça. Ok. Ok. Maintenant là, qu'est-ce qui va se passer? Bon. Là, je vais maintenant juste appeler la fonction, supposons ça, non, je vais appeler autre chose, là. Je vais ici appeler, oui, bon, give 5 coef, voilà. Et les matières dont le coefficient c'est 5, bah, c'est juste maths et physique. Maths, je vais dire, bon, je vais mettre physique, chimie. Physique, chimie. Ok. Donc là, maintenant, il y en a deux. Et maintenant, si je lance ça, on aura déjà le premier cas pour cela déjà. On aura le premier cas pour cela. Et ensuite, oui. Il a dit, ouais, il y a un M en trop là. Voilà. Donc, on va nettoyer tout ça. Et on va relancer. Donc, on a deux compartiments. Le premier compartiment, c'est celui-là. Et bon, après, il a collé avec le reste. Bon, je vais effacer d'abord pour que vous ne puissiez pas avoir de soucis là-dessus. Je vais le commenter. Ok, on va aussi commenter là aussi. D'accord. Et là maintenant, si je relance pour que ce soit plus clair pour vous, parce qu'on n'est pas forcément vu la différence, là maintenant on voit, on a bien maths physique. Mais le truc, c'est comme je disais, c'est qu'on a bien maths physique comme on a fait là. Mais supposons qu'on veut avoir les trucs qui ont le même coef. Donc je vais mettre ici coef là et ici là. Donc là maintenant, qu'est-ce qui va se passer là? Je vais ici rajouter 5. Coef 5. Ok? Et là maintenant, quand on relance, regardez. Là, j'ai affiché quoi là? J'ai affiché juste give, ouais. Normalement, c'est le bon. Et donc, en fait, ici, normalement, ce qui s'est passé, c'est que là maintenant, on a dit quoi? On n'a pas affiché ici, bon, j'ai fait une boucle for, pardon, c'est moi qui ai fait une boucle for. Si j'affiche juste ici, comme ça, print, et là je vais mettre déjà coef, comme ça d'abord, on va voir. Ensuite, print, et là je vais mettre matter. Ok. Ici, donc, vous voyez bien, ici, on a bien d'abord le chiffre 5 là. Et ensuite, on a mis le reste qui est le reste des matières. Donc ici maintenant, parce que là, souvent, pourquoi j'ai fait cet exemple là, c'est parce que on peut vouloir afficher une valeur une seule fois et le reste des valeurs plusieurs fois. Donc voilà pourquoi j'ai mis ça comme ça. Donc j'ai mis ici le coef qui est là, qui est ici là. Et ensuite maintenant le matters, donc c'est toutes les matières. Donc il est possible de pouvoir afficher juste la partie, on va dire la partie qui est unique là, qui a une seule valeur qui est 5, et la partie qui a toutes les matières qui sont là. Donc c'est ce qu'on a obtenu ici. Donc je vous donne rendez-vous la vidéo prochaine où maintenant on va pouvoir utiliser un peu les mots-clés comme on avait vu déjà précédemment. Merci.